les esprits échangeurs. En ces temps de la fin, Satan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a libéré une sorte d'esprit qu'on appelle des esprits échangeurs. Pour être juste aux trousses de chaque être humain, pour voir qu'est-ce qu'il veut monnayer, qui peut entraîner un échange. Parce que leur rôle, c'est de prendre ce que Dieu t'a donné et il te donne en échange ce qui va te mener à ta perte. C'est pourquoi on les appelle esprits échangeurs. Troisième moyen d'échange, l'étoile ou l'aura. Ça existe d'avoir recours à du fétichisme, à des pratiques ou à des moyens sataniques occultes pour avoir la gloire, pour avoir de la visibilité, pour avoir de la renommée. Oui, ça existe. C'est indéniable. Et quand on entend ça, on a comme l'impression que personne ne peut être élevé naturellement. Aucune gloire ne peut venir naturellement. On a comme l'impression que personne ne peut connaître une grande position naturellement et que c'est le diable qui donne ça et qu'il faut forcément marchander avec le diable pour avoir ça. Alors je me suis demandé, est-ce que des gens sans niveau, sans talent, sans don, sans quelque chose d'inné en eux, on peut les prendre comme ça et les faire briller du jour au lendemain? Je me suis rendu compte que Justin Bieber, à l'âge de 4 ans, déjà participé à des concours de chant et était premier à ces concours de chant. Je me suis rendu compte que Michael Jackson, à l'âge de 4 ans, 5 ans, il était le cheval de proue de toute la fratrie Jackson. Je suis tombé sur d'anciennes vidéos de Beyoncé qui avait une voix, mais depuis toute petite, une voix mais électrique. Et ce n'est pas maintenant qu'elle l'a. Et je me suis aussi rendu compte qu'il y a des vidéos de Rihanna qui toute petite participait à des concours de chant à la Barbade, son pays, son île natale. Et je me suis dit, mais alors, donc, si je comprends bien, ces personnes avaient donc une étoile. Ces personnes avaient donc un talent naturellement inné en eux. Ces personnes étaient dotées par le Seigneur, le Dieu créateur, avant de venir sur cette terre. Des talents qui allaient leur permettre d'émerger et de briller. Ah, d'accord. Donc, ce n'est pas la secte où ils sont entrés qui leur avait donné ce talent. Ce n'est pas la franc-maçonnerie où ils sont entrés qui leur a donné cette gloire. Mais eux-mêmes déjà portaient en eux la gloire. Portaient dans leurs entrailles des signes de la gloire. Donc, il y a des talents, des dons, des grâces que Dieu fait aux hommes avant de les amener sur la terre. Et ces dons-là, à cause peut-être de l'impatience de certains qui ne savent pas qu'à partir du moment où le talent est là, avec du travail, de la persévérance, un peu d'endurance, ils arriveront forcément au sommet. Mais à cause de l'esprit de facilité, à cause du fait que les gens veulent dire à Dieu, tu es lent dans ta manière de faire, dans ta manière de vouloir me guérir, tu es lent dans ta manière de vouloir me donner un enfant, dans ta manière de vouloir me donner un travail, tu es lent dans ta manière de me bénir, de m'enrichir, de me donner l'argent. Donc, comme les gens ne supportent pas la façon de fonctionner du Seigneur, eux-mêmes se laissent facilement berner, manipuler, avoir et se retrouvent en train d'avoir troqué leur âme au diable. Ils avaient eux-mêmes naturellement une étoile, un talent, un don. Wow. Matthieu chapitre 2, partie du verset 1 jusqu'au verset 12. On nous raconte l'histoire du plus grand homme qui est seulement resté dans son pays en Israël. Mais il a tellement bouleversé son pays. Et ce qu'il a fait dans son pays aujourd'hui a été colporté partout dans le monde entier. Ce plus grand homme duquel je parle, notre Seigneur, son éminence et son excellence, Jésus-Christ de Nazareth, dont je suis le serviteur. La Bible dit, à la naissance de ce grand homme, des rois mages, des gens qui ont l'occultisme en eux, qui maîtrisent la science des astres, des étoiles, passaient leur temps à scruter les étoiles. Mais en réalité, qui sont ces personnes? Vous devez aussi savoir que dans le monde spirituel, il y a des esprits qu'on appelle des veilleurs. Et surtout, du côté démoniaque, leur rôle, c'est de veiller, de scruter les astres, de scruter les étoiles et voir quelle est l'étoile qui est prometteuse, qui brille fort. Quelle est l'étoile qui a un aura puissant, qui va venir marquer le monde, ou qui va venir marquer une nation, ou qui va venir marquer une génération. Les mages en réalité que vous voyez là, c'est une sorte de veilleurs qui, eux, dans le monde spirituel, guettent les étoiles, guettent les apparitions futures, les promesses futures, guettent ceux-là qui vont bientôt venir et marquer leur temps, marquer leur nation, marquer leur famille, marquer leur génération. Et vous, si vous ne le savez pas, dans vos familles aussi, il y a des mages. Dans vos familles, il y a des veilleurs. Des gens qui se tiennent sur des tours des familles et qui observent, qui regardent qui va sortir de là pour sortir la famille là de problème. Il sait le nom de son père que les gens ont traîné dans la boue, où on dit rien de bon ne peut sortir de la famille là. Qui va sortir de là? La famille Ngora où tu es sorti, il y a un veilleur dessus. La famille Dali où tu es sorti, il y a un veilleur là. C'est comme ça. Ces rois mages avaient pour mission donnée par Lucifer, le maître, de veiller à tout ce que donnerait comme information toutes les étoiles affichées dans le ciel. Laisse-moi te dire qu'à la tête de toutes les nations se trouvent des veilleurs, des esprits veilleurs, et qui sont en train de guetter pour voir quel est le prophète qui va sortir pour mélanger notre affaire. Quel est le chrétien que Dieu va choisir pour amener le réveil. Quand il voit que telle église, le pasteur qui est là-bas donne quelque chose de différent des autres églises, et que évidemment cela va réveiller la conscience des fidèles, il dépêche des esprits échangeurs dans ces communautés pour aller disperser l'église, s'aimer le désordre dans l'église.
l'église, fait partir les gens de l'église. Et ces esprits, ils font semblant d'être fidèles comme nous. Mais en réalité, ils sont mandatés, ils ont une mission. Veillez à ce que l'église là n'entre pas dans l'accomplissement de la prophétie qui est sur elle. C'est comme ça toi également. Ces mages ont dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous sommes venus l'adorer. Hérode leur demande, mais comment vous savez qu'il y a un roi des Juifs qui vient de naître? C'est moi le roi des Juifs. Ils disent, nous avons vu son étoile. Il y a des agents recruteurs de talents, de dons faits aux hommes, aux familles. De la même façon qu'il existe des agents recruteurs au football. Il y a des agents recruteurs sur internet, sur les réseaux sociaux, et qui observent. Quelle est la fille qui aime beaucoup se faire voir? Elle aime beaucoup les vues, hein? Où se trouve un talent inné? Où se trouve un don mais indiscutable, parfait? Ils sont sur internet. Ils sont dans le milieu footballistique, dans le milieu politique, dans le milieu de l'enseignement, devant vos universités, devant vos grandes écoles. Il y a des agents recruteurs pour faire entrer une jeunesse prometteuse, les élites de demain, dans la franc-maçonnerie, dans le Rotary, dans la Rose-Croix, à cause de l'étoile que tu portes. Au début, tes doyens vont pas avoir la force de te dire ouvertement dans ce dans quoi ils veulent que tu rentres, pour voir si ton esprit est ouvert. Non, tu peux avoir plus que tu as, tu peux être plus grand que ça. Tu es tellement intelligent, tellement intelligente que voilà, etc. Et ils entrent avec toi dans des compromis. Mais on n'entre pas avec quelqu'un dans ce genre de deal si la personne ne porte pas quelque chose préalablement. C'est pas eux qui font briller ton étoile. C'est pas eux qui allument ton étoile. C'est pas eux qui donnent de l'aura à ton étoile. Ce n'est pas eux qui te donnent une étoile. Tu es né avec. On est avec son aura. On est avec son étoile. On est avec sa grâce. On est avec sa chance. On est avec tout ce qu'on est né pour être. Quand Dieu t'envoie sur la terre, il met tout ça en toi. Tu es comme une graine. Cet arbre qui est là n'existait pas. C'est une graine que quelqu'un a jetée dans le sol. Dans cette graine, il y avait les tiges que vous êtes en train de voir. Il y avait les feuillages que vous voyez. Il y avait le gros tronc que vous voyez. Dans cette graine, il y avait la beauté, la sculpture de cet arbre que vous voyez. Tout était enfoui dans la graine. Il suffisait simplement que la graine soit dans une bonne terre et qu'on l'arrose, qu'on en prenne soin. Je suis juste en train de te faire comprendre. Dieu nous a tous amenés sur cette terre. Chacun avec sa grâce, chacun avec son don. Et ce don est capable de t'amener au sommet. Si eux, les esprits échangeurs, détenaient réellement le pouvoir de façonner l'homme, le pouvoir de faire de quelqu'un, mais pourquoi ils vont pas prendre les fous qu'on voit dans les rues là? Ils n'ont qu'à aller dans les asiles, ils vont me prendre un fou et puis ils vont en faire mais une superstar mondiale. Pourquoi ils font pas ça? Et puis c'est les Justin Bieber, c'est les Michael Jackson, c'est les Rihanna, c'est les Messi, c'est les Beyoncé qui depuis enfant gagnaient déjà des concours de chant. Vous pensez qu'ils allaient déployer, investir tant d'argent, tant d'énergie sur un enfant s'ils n'avaient pas consulté, si on ne pouvait pas poser des questions à une étoile, si on ne pouvait pas étudier une étoile, si on ne pouvait pas évaluer une étoile, si une étoile ne pouvait pas nous donner des informations sur quelqu'un? Oh, je suis en train de t'expliquer comment tu sais même pas pourquoi tous les gourous qui ont défilé dans ta vie là sont venus. C'est pas parce que tu es trop joli. Il y avait quelque chose qu'on voulait sucer en toi, qu'on voulait prendre en toi. Tu portais quelque chose que cette personne voulait. Ça dépassait le cadre du sexe. Tu savais pas. Avant qu'il ne vienne vers toi pour te recruter, il s'assure que tu portes quelque chose. C'est lorsque la sémence est là qu'on peut l'arroser pour qu'elle germe. Mais s'il n'y a pas de sémence, on arrose sur quoi? Tu crois que tu les intéresses? Tu les intéresses pas. C'est la sémence qui est en toi qui les intéresse. C'est lorsque la sémence est là qu'on peut l'arroser pour qu'elle germe. Mais s'il n'y a pas de sémence, on arrose sur quoi? Tu crois que tu les intéresses? Tu les intéresses pas. C'est la sémence qui est en toi qui les intéresse. Et ils te font croire que eux ils peuvent mieux arroser ça que ton créateur. Et que toi ton créateur est trop lent. Ton créateur prend trop son temps. Et que eux en 2 temps 3 mouvements ils peuvent faire de toi une femme connue, une femme aimée. Si tu leur donnes ton âme, si tu cèdes à eux, si tu acceptes leur deal, leur fétiche, leurs médicaments, voici ce que ta vie va être. Quand on te présente ça, on ne te dit pas le revers de la médaille. On te montre les avantages. Chacun de nous qui sommes venus sur cette terre, avant tous était précédé par une étoile. On a tous des étoiles, mais on n'a pas tous la même étoile. Il y a des personnes, quand ils sont à côté de d'autres personnes, ils croient être une étoile. Dans la dimension des étoiles, il y a ceux qui portent des étoiles et il y a ceux qui sont une étoile. Certains ont pensé qu'ils étaient une étoile. En réalité, ils étaient rien. Mais comme ils étaient à côté ou ils étaient abrités sous une étoile, on les voyait, ils croyaient que c'était eux qui faisaient le type là. Pourtant, à la vérité, tu pèses rien. Ça veut dire que si tu te déconnectes de lui, au contraire, toi, tu es plus même en danger. Parce qu'il y en a qui sont des étoiles nées dans leur famille. Comment tu peux tomber si bas pour chercher à aller échanger cette étoile? À cause de quoi? Plaisir de 5 minutes. Toi seul, tu portes tout un projet familial, un projet générationnel. Quand quelqu'un est une étoile dans sa famille, la bêtise qu'il fait mène tout le monde dans le chaos. Les mages ont dit, on a vu son étoile, on a guetté, on a observé, on a compris qu'il n'y a pas roi en Israël. Hérode dit comment ça? Il disait, le vrai roi vient de naître. Le vrai Dieu de la famille vient de naître. Le héros de cette famille vient de naître d'une femme. Mais
Pour le moment, il n'est rien. Il est caché quelque part. Vous savez même pas que c'est l'espoir qui est là. Vous êtes en train de regarder ceux qui font long papier. Oh, il y a quelqu'un que Dieu s'est choisi. Et quand le diable sait que tu es toi-même une étoile et que toi seul tu transportes quelque chose de glorieux, les esprits échangeurs sont à ta trousse depuis ton premier cri de bébé à la maternité. Puisque au fait, ils n'ont pas toute l'information exacte de l'étoile. Ils ont qu'une fine partie. Vous n'avez pas vu que même les rois mages eux-mêmes se sont trompés. Ils sont allés chez Hérode. Ils ont juste vu l'étoile. En réalité, le petit était où? C'est pareil dans le monde spirituel. Ils n'ont pas toutes les informations. Ton étoile lâche une toute petite information. Mais le tout là, la matrice de ce que tu vas être là, ils ne savent pas. Cela est détenu dans le cœur de Dieu. C'est pourquoi je m'adresse à toutes les mamans, à toutes les femmes. Quand tu finis de pousser et puis mettre ton enfant au monde, déjà même pendant que tu es en train de pousser, Jésus, je couvre mon enfant de ton sang. Jésus, je couvre l'étoile de cet enfant. Cet enfant qui naît, Jésus, je cache son étoile dans ton sang. Quand les gens viennent et puis on prend ton enfant, on prend ton bébé, l'enfant est beau, hein? En réalité, tous ces compliments attiraient les regards des esprits échangeurs sur un enfant. Trop de compliments là, ça fait sortir l'enfant avant le temps. Ne laissez pas les gens vous exposer avant le temps. Ne laissez pas les gens mettre votre enfant dehors avant le temps. Je n'ai jamais entendu quand on a parlé ou on a présenté Jésus, on ne le connaissait pas, il est resté caché. C'est à 30 ans, il s'est approché des eaux du Jourdain. Quand il allait se faire baptiser, c'est Jean qui a dit, voici l'agneau de Dieu. En ce moment, il était maintenant prêt. Tout ce qui devait être manifesté en lui, tout ça a été fait. On vous présente avant le temps. Vous présentez vos projets avant le temps. Et tu t'étonnes que chaque fois que tu tombes enceinte d'une bonne nouvelle, d'un bon projet, ça avorte. Mais tout le monde est au courant que toi tu dois passer concours de douane. Tu cherches à passer concours de l'ENA. Ce qui est puissant, on le cache, on n'expose pas. Et c'est ça qui a été ton problème. Tu as voulu vite avoir la gloire, sans être préparé à la gestion de la gloire, sans être préparé à la gestion de la richesse, sans être préparé à la gestion de la célébrité. Ce qui est puissant, on le cache, on n'expose pas. Et c'est ça qui a été ton problème. Tu as voulu vite avoir la gloire, sans être préparé à la gestion de la gloire, sans être préparé à la gestion de la richesse, sans être préparé à la gestion de la célébrité. Toutes les stars que vous voyez qui meurent après, qui sont suicidaires, ils ne s'étaient pas rendus compte qu'il y a un niveau de la gloire où tu n'as plus de vie. Ils n'étaient pas préparés à cette étape de leur vie. Vous êtes là, vous priez, Seigneur, Seigneur, à quand ma gloire? Hé, ferme-la un peu. Et puis dis, Seigneur, que ton règne vienne à moi. Bâtis-moi, Seigneur. Si tu me laisses aller seul, je vais me perdre. Si tu te retires de moi une minute, Jésus, je vais tomber. Tu es encore orgueilleuse. C'est pourquoi jusque-là, toutes les bénédictions l'attendent. Parce que l'étoile que tu portes peut te mener à l'abattoir, à la mort. Si dès maintenant, il ne te règle pas. Nous sommes tous venus sur cette terre portant quelque chose. C'est toi qui es pressé pour manger. Sinon, ce que Dieu a mis là, ça va sortir. Et c'est le mal qui détruit l'église. Beaucoup de jeunes gens ont un talent fou. Des gens qui ont des dons puissants. Mais à cause du bling bling, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la gloire, la facilité, sont allés se mettre sous des couvertures sataniques qu'ils appellent d'après eux manteaux de vieux pères. Et ils se sont même pas rendus compte qu'ils sont rentrés dans une affaire d'esprit échangé. Et c'est le mal qui détruit l'église. Beaucoup de jeunes gens ont un talent fou. Des gens qui ont des dons puissants. Mais à cause du bling bling, à cause de l'amour de l'argent, à cause de la gloire, la facilité, sont allés se mettre sous des couvertures sataniques qu'ils appellent d'après eux manteaux de vieux pères. Et ils se sont même pas rendus compte qu'ils sont rentrés dans une affaire d'esprit échangé. N'a-t-on pas échangé ton étoile? Raison pour laquelle tu vis la vie que tu vis, c'est pas ta vie. Qu'est-ce qui s'est passé?